Éric Ciotti. Bonjour. Donc un Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui, qui est peut-être l'un des plus importants de l'histoire européenne sur fond de crise des migrants. Est-ce que vous pensez que le couple franco-allemand a perdu la bataille idéologique sur cette question? Je pense que depuis très longtemps et trop longtemps, le couple franco-allemand fonctionne mal et il fonctionne au détriment des intérêts de l'Europe et de la France en particulier. Quel est le bilan? Une Europe qui a ouvert ses portes à une immigration de masse, avec les conséquences que l'on connaît, sur la montée notamment du communautarisme, une Europe qui n'arrive pas à maintenir ses emplois en France, particulièrement une industrie qui s'est affaiblie structurellement. Donc il faut aujourd'hui une nouvelle Europe. Il faut réhabiliter la notion de frontière. Je ne suis pas, vous venez de le dire, pour une Europe fermée. Je suis pour une Europe qui soit moins naïve. Aujourd'hui, ce que propose... C'est quoi la différence? Concrètement, c'est quoi la différence sur la question des frontières? Ce que propose Mme Merkel et M. Macron, finalement, c'est une Europe sans frontières. Bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire non à cette Europe internationale qui est naïve, qui ne se protège pas, qui ne se protège pas du terrorisme, qui ne se protège pas des flux migratoires et qui ne garde pas ses emplois en Europe. Vous allez un petit peu au-delà de ce qui se passe réellement quand vous dites c'est une Europe ouverte, sans frontières. En réalité, vous êtes bien placé pour savoir que des frontières, il y en a en France, notamment à Vintimille, et que les migrants qui passent, on les remet en Italie. Vous dites qu'il y a une forme de naïveté de la part du président de la République sur cette question migratoire. Lui plaide la fermeté. Hier, il a notamment ciblé les ONG, ce qui était une position qui était défendue par, vous allez nous dire ce que vous pensez de Matteo Salvini, l'Italien, qui est très ferme sur la question des migrants. Naïveté ou fermeté? La question, c'est la question des frontières extérieures. Il est rentré en Europe depuis 2015 près de 2 millions de migrants. 2 millions. Le continent africain va voir sa population doubler. 2,5 milliards d'habitants en 2050. 1,2 milliard aujourd'hui. C'est-à-dire que le défi migratoire, il est devant nous. Si on continue comme on a toujours fait, avec le discours de M. Macron, avec le discours de Mme Merkel, alors oui, il y aura cette submersion dont parle M. Collomb. Il faut des frontières extérieures protégées, il faut refuser l'arrivée des migrants en Europe. Parce que quel est le problème aujourd'hui? Dès qu'un migrant qui utilise et qui dévoie les procédures de l'asile, parce que dans les flux migratoires, bien sûr, il faut accueillir les réfugiés, mais l'essentiel aujourd'hui des flux migratoires sont composés de migrants économiques. Or, ils utilisent l'asile. Ce qu'il faut, c'est empêcher ces migrants de partir des côtes africaines. C'est là où il faut une action internationale. Je le demande, nous le demandons depuis des années. Qu'est-ce que vous attendez de ce Conseil européen concrètement? Qu'est-ce que M. Macron a fait? De rompre, j'attends, une action ferme, qu'on bloque les départs des côtes libyennes, qu'on bloque avec une action internationale, avec une flotte européenne, militarisée, sous mandat de l'ONU, qui puisse intervenir dans les eaux territoriales libyennes, aider le gouvernement libyen, mettre des centres hors d'Europe pour accueillir les migrants. Hors d'Europe, c'est là la solution. Naturellement pas en Europe, parce que dès que les migrants sont en Europe, ils bénéficient d'un cadre juridique qui va faire en sorte que finalement, ils vont s'y maintenir à vie. Donc il faut changer radicalement de politique, ce qu'on a fait depuis 10 ans, les gouvernements socialistes, le gouvernement de M. Macron. Est-ce que vous redoutez l'africanisation de l'Europe, comme le dit par exemple Stéphane Smith? Vous avez parlé des chiffres de démographie africain. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur en réalité? Moi, ce que je souhaite, c'est Est-ce que vous utilisez ce mot? L'africanisation de l'Europe. Ce que je souhaite, c'est que l'Europe garde son identité, sa culture, ses traditions. J'ai défendu à l'Assemblée nationale hier, dans la réforme constitutionnelle, un amendement visant à ce que la France reconnaisse ses racines chrétiennes. Ce n'est pas un fait religieux, c'est un fait culturel. Moi, je souhaite, et d'ailleurs c'était le thème de ce tract qui a fait débat, que la France reste la France et que l'Europe reste la France. Il faut dire très clairement aujourd'hui, c'est une question que j'ai posée à l'Assemblée, au gouvernement, est-ce que nous voulons plus ou moins d'immigration? Je dis aujourd'hui qu'on ne peut plus accepter plus de migrants parce qu'on ne peut pas les intégrer. Vous croyez qu'Emmanuel Macron veut plus de migrants? En tout cas, il a des discours totalement contradictoires. Je ne sais pas ce que veut M. Macron. Est-ce que c'est le M. Macron de 2017 qui dit « il faut prendre l'exemple de Mme Merkel »
Est-ce que c'est l'Emmanuel Macron qui donne 262 000 titres de séjour en 2017, record absolu? Est-ce que c'est l'Emmanuel Macron qui fait augmenter les demandeurs d'asile? Je vous donne un chiffre, il y a eu 15% de demandeurs d'asile de plus en France, 47 000, par rapport aux 5 premiers mois de 2017. 15%. On nous dit le problème est derrière nous. Non, en France, il augmente. Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui tient des discours fermes, qui relèvent simplement de la communication? En matière d'immigration, la communication, ça suffit. C'est à l'action désormais qu'il faut passer. Il y en a un qui fait de la communication, vous le connaissez bien, c'est Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui fait beaucoup parler de lui en Europe et qui a un peu bousculé, c'est vrai, les Européens sur la question migratoire. Est-ce que, par exemple, parce qu'il y a les déclarations, puis il y a la méthode, à un moment donné, il faut passer au concret. Lui, il dit qu'il faut un recensement ethnique pour faciliter l'expulsion des Roms. Ça, par exemple, vous dites, là, ça va trop loin? En tout cas, moi, ce que je note, d'abord, je ne veux pas faire de leçons à l'Italie. C'est un gouvernement... Ce pas des leçons, ce sont des principes. Sur ces principes-là, vous considérez que ça va trop loin ou pas? C'est un gouvernement qui a été élu. Les insultes du président Macron à l'égard de l'Italie, la lèpre ou d'autres, d'abord menacent la France parce que si l'Italie change de politique, ce sont 500 000 étrangers en situation irrégulière qui sont aujourd'hui en Italie, qui risquent d'arriver en France. Vous parliez de Menton. Pour l'instant, les Italiens jouent le jeu. Et c'est grâce à eux, ils jouent le rôle de garde-barrière en France. Non. Donc, oui, la France aussi, mais si les Italiens ne prennent plus en compte ce qu'on appelle les non-admissions, on aura des frontières quasiment ouvertes. Ce que je dis, Matteo Salvini, je n'ai pas de jugement à porter. Vous pourriez dire que, par exemple, ça va trop loin. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, mais je ne dis pas que ça va trop loin. Des recensements ethniques. En tout cas, sa politique sur le blocage des côtes libyennes, sur le refus du commerce des passeurs, qui est prolongé par les ONG, c'est une réalité. Les ONG aujourd'hui sont le dernier maillon de la chaîne des passeurs. Donc, il a fait bouger les choses. Et si demain, il y a une nouvelle politique en Europe que j'appelle de mes voeux, ce seront des gouvernements hongrois ou italiens qui auront fait évoluer les choses. Vous vous sentez plus proche aujourd'hui de Orban que de Macron? Ni la France. En tout cas, sur sa ligne, je le dis clairement, oui, la ligne du gouvernement hongrois de dire nous protégeons les frontières extérieures de l'Europe, c'est ce que vous disiez au départ. Ça fait bizarre de vous entendre dire ça. Elle est beaucoup plus réaliste. Oui, mais je sais qu'il y a un politiquement correct. Mais le politiquement correct, il nous a conduit à quoi? 15 000 morts en Méditerranée. 6 000 après l'appel de Mme Merkel. La réalité, elle est là. Soit on continue, on dit que tout va bien, on se part dans les bonnes intentions, soit on agit. Mais moi, je préfère l'action pour arrêter ces flux migratoires parce qu'ils sont dangereux pour notre pays, pour sa capacité, sa cohésion sociale, mais parce qu'ils sont dangereux aussi pour les migrants. Qui peut sauver ces vies? Est-ce que ce sont les passeurs qui vont sauver les vies avec la complicité des ONG? Ou est-ce que ce sont des organisations qui devraient agir? Emmanuel Macron a signé hier, on l'a vu, la réforme ferroviaire. Il a réussi. Est-ce que vous lui reconnaissez le mérite de s'être attelé à une réforme qu'on considérait comme tabou, d'avoir coché la case? Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai voté cette réforme. Elle est aujourd'hui en application. J'espère que les mesures, notamment qu'elle contient, vont s'appliquer très vite. Parce que la SNCF, c'est une entreprise qui aujourd'hui est en plein déclin et qu'il faut sauver. Merci beaucoup, Éric Ciotti, c'est à vous, Laurent. Merci, bonne journée à tous les deux.